La théorie de Babylone. Son origine remonte à 2340 ans avant Jésus-Christ. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre risque de changer votre situation financière à tout jamais. Le risque de crédit et la codification des relations entre prêteurs et emprunteurs étaient déjà au cœur des préoccupations des rois des premières civilisations. Il y a 3800 ans, Hammurabi, roi de Babylone, au paragraphe 48 de son Code des lois, énonçait que, dans l'éventualité d'une récolte désastreuse, ceux qui avaient des dettes étaient autorisés à ne pas payer d'intérêt pendant 1 an. En fait, ce paragraphe 48, qui est souvent attribué par erreur au philosophe grec Thalès, qui a vécu 1200 ans après Hammurabi, est le premier contrat d'option à n'avoir jamais été écrit. Le risque d'une mauvaise récolte était transféré de l'emprunteur au prêteur, créant ainsi un risque de crédit pour le prêteur. Des recherches archéologiques récentes montrent aussi que, dans l'ancienne Babylone, il y avait un marché du crédit dynamique où les emprunteurs recherchaient activement le meilleur taux d'intérêt, comme c'est aujourd'hui le cas pour l'acheteur d'un immeuble ou d'un bien de consommation. Mais les prêteurs avaient aussi la liberté d'imposer une prime, l'équivalent aujourd'hui de l'écart de taux à risque, qu'on appelle crédit B ou non-prime, pour compenser le risque de délinquance. Plus récemment, à partir du 17e siècle, depuis que les banques modernes ont commencé leur évolution, la plupart des délinquances bancaires trouvent leur origine dans l'incapacité des emprunteurs à rembourser leurs dettes. Pour l'industrie bancaire, le risque majeur demeure le risque de crédit. Il est vrai qu'au fil des années, les banques ont perfectionné l'analyse, la mesure et la gestion de ce risque. C'est sur cette analyse que repose la base de la théorie du calcul du ratio d'endettement d'un emprunteur. À l'époque de Babylone, en accord avec le Code de loi, chaque citoyen de Babylone se devait d'élaborer son budget en fonction de ses revenus à l'aide d'un calcul très simple. Pour en faciliter votre compréhension, ce calcul sera effectué en fonction de notre époque actuelle. Quel que soit votre taux d'imposition, cette méthode s'applique à tous les budgets. Si vous débutez dès votre jeune âge, vous atteindrez l'indépendance financière bien avant 60 ans, et ce même si vous travaillez au salaire minimum. Vous ne connaîtrez jamais de désastre financier personnel si vous appliquez rigoureusement cette méthode. Voici la méthode de calcul. Vous devez consacrer 10 % de votre revenu brut en épargne quelconque. Ensuite, 30 % de votre revenu brut doit être consacré à vos dettes de crédit, soit 1. Paiement d'hypothèque ou de loyer, 2. Paiement d'auto, 3. Paiement de carte de crédit, 4. Paiement de prêt personnel, 5. Paiement de prêt étudiant, 6. Paiement de crédit à tempérament ou rotatif. Puis, finalement, 60 % de votre revenu brut doit être attribué aux services, c'est-à-dire l'impôt, les taxes diverses, l'assurance habitation, l'assurance auto, l'électricité, l'épicerie, l'entretien auto, maison et personnel, les frais de transport, les frais scolaires et tout autre frais de service. Prenons l'exemple de Mathieu qui gagne un salaire annuel brut de 24 000 $. Prenons pour acquis que Mathieu travaillera pendant 42 ans avec les mêmes conditions salariales, sans augmentation de salaire. Divisé en 12 mois, cela donne un salaire brut mensuel de 2 000 $. En épargnant 10 % par mois, soit 200 $ placés à 4,5 %, Mathieu aura cumulé à l'âge de 60 ans 298 790 $ et 58 sous et aura par-dessus tout acquis une sécurité financière assurée. En calculant 30 % du revenu brut de Mathieu, nous pourrons allouer 100 $ par mois pour les dettes, c'est-à-dire paiement d'hypothèque ou de loyer, paiement d'auto, paiement de carte de crédit, paiement de prêt personnel, paiement de prêt étudiant, paiement de crédit à tempérament ou rotatif quelconque. Donc, mathématiquement, si l'ensemble des paiements à crédit de Mathieu excède 600 $ par mois, cela veut dire que vous devrez piger dans le 10 % que vous devez consacrer en épargne. Inévitablement, vous vous enlisez dans un endettement progressif qui vous conduira à une situation financière précaire.
Si vous ne disposez pas d'épargne ou d'actifs réalisables, le moindre pépin, perte d'emploi, maladie ou accident, vous conduira progressivement à la faillite. Si vous additionnez le 30 % de paiement à la dette et le 10 % consacré à l'épargne, vous arriverez à 40 %, soit le ratio d'endettement maximum que les banques acceptent pour octroyer un prêt. En dépensant ce ratio, cela voudra dire que vous devrez piger dans le 60 % pour arriver à payer vos dettes. Donc, sacrifier l'électricité, l'épicerie, l'impôt et toutes les nécessités au maintien de votre subsistance personnelle. Les banques profitent malheureusement de cette situation en octroyant des limites de crédit élevées sur les cartes de crédit afin de s'assurer que les consommateurs vont dépenser leurs 10 % d'épargne. Elles maximisent ainsi leurs profits. Il faut comprendre que dans un système capitaliste, les institutions financières ont comme but premier de faire de l'argent au détriment des ignorants. C'est notre responsabilité de mettre en application la théorie de Babylone pour notre bien personnel et celui de la collectivité. Ainsi, les consommateurs seraient davantage en position de pouvoir devant ces institutions financières et non à leur merci dans des contrats d'adhésion qui favorisent le prêteur au détriment de l'emprunteur.